Bon Jérôme, ça fait maintenant 10 ans que Sylvain nous a quittés. Est-ce que tu peux me parler de ses débuts? Il a débuté avec une Samba, après il a eu une 205 GTI 1600 Group N. Ensuite il a roulé en 205 Rallye Group A, 205 GTI 1900 Group A, ensuite une 106 XSI, une 205 Group F et bien 2 ans après la 206 qui n'a jamais su apprécier. Sylvain, moi j'ai connu, donc, comme je vous disais, à 14 ans, il est venu comme apprenti. En fait, ça avait un super mécano. On s'est apprécié. En plus, je pense que je lui ai donné un peu de virus aussi de la voiture de course. C'est vrai que j'étais quelqu'un qui roulait vite, bien. Et on a été surpris. C'est pas quelqu'un qui sortait, il était vraiment réfléchi. Il n'a jamais sorti gravement, ça a été une fois, et c'était fatal. C'est vrai que c'est difficile d'en parler parce qu'on a quand même tellement de souvenirs ensemble. Moi c'est la 205 et la Rupéenne et des temps de folie et une voiture qui marchait du feu de Dieu, quoi. Des bons souvenirs. Et tu peux me parler un peu du personnage, Sylvain Remy? Très grande personne. C'était mon beau-père, déjà en l'occurrence. C'est lui qui m'a mis dans le bain et qui m'a montré vraiment tout ce qu'il fallait faire en rallye. Franchement, ses conseils, ça me manque énormément. Oui, je l'ai bien connu au mois de septembre 92 pour commencer. En entrant en apprentissage au garage Rivlet, une personne qui m'a beaucoup appris. J'ai découvert le sport automobile donc en rentrant au garage. C'est lui qui nous a fait découvrir et puis apprendre beaucoup de choses sur les autos de course. Une personne très discrète mais avec un talent au bout des doigts phénoménal. Oui, dans la une, on fait un tête à queue. On fait le scratch dans la une. On a bien roulé, on s'est envolé sur une bosse. La voiture, elle était droit debout sur le pare-choc. Oui, on est mal retombé sur la bosse, ça a fissuré le carter moteur. Toujours un grand plaisir, on s'amuse bien, on rigole bien. Après la deuxième, la montée, j'en chie un peu sur l'autobloc, mais ça va bien. Et on laisse passer Patrick François. D'accord, pas de soucis. En tout cas, de toute façon, Johan a roulé super bien. Et puis Patrick aussi d'ailleurs, avec la vieille R11 et puis un manque de chevaux. Et puis Johan mérite tout à fait cette victoire de groupe. On n'avait pas convenu d'un petit deal pour Patrick François? Écoute, j'ai essayé de t'écouter, mais la fougue a fait la différence.